Bien, bonjour à tous et à toutes, à nos visiteurs, visiteuses aussi, et les gens qui nous écoutent en ligne aussi. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de notre ami Paul. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la Bible. La raison est, vu que nous nous servons souvent de ces textes, j'aimerais vous le présenter à ma manière. Ça ne sera pas trop long. Paul de Tarse, on dit Saul aussi. Saul. Est l'une des figures fondatrices du christianisme. Né juif et citoyen romain, avec tous les privilèges que ça apporte. Il a d'abord violemment persécuté les premiers chrétiens et chrétiennes, en outre Étienne, le plus connu de nous. Après une vision de Christ ressuscité sur le chemin de Damas, il est devenu l'un des plus grands évangélisateurs de l'histoire. Il a voyagé dans tout le bassin méditerranéen. Il a écrit de nombreuses lettres du Nouveau Testament. Puis il a été exécuté à cause de sa foi à Rome sous l'empereur de Néron. Tout ça, là, ça s'est passé entre 64 et 68 après Jésus-Christ. Puis son âge, ils ne sont pas sûrs, mais il est né, d'après les recherches, il serait né en l'an 5 après Jésus-Christ. Il aurait été exécuté dans l'âge à peu près 55 à 65 ans, qui a été décédé. Voici une petite histoire de sa vie. Ça peut vous donner un petit aperçu de notre ami Paul. Pour ce matin, nous continuons la série pour la 5e semaine d'enseignement sur la qualité essentielle d'un disciple de Christ. Mon titre pour aujourd'hui, c'est la qualité essentielle de l'autodiscipline. Vous savez que la qualité essentielle de l'autodiscipline réside dans la capacité de nous rendre maîtres de nos actions et pensées pour atteindre nos objectifs par la grâce agissante comme le mur de protection d'une ville. Elle permet de passer de « je veux » à « je dois » pour une vie sainte. Dans Proverbes, chapitre 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce texte compare l'absence de la maîtrise de soi à une ville vulnérable. Aussi, il souligne que la discipline intérieure est notre principale protection contre les débordements. Vous savez que dans l'Antiquité, une cité sans rempart ne pouvait repousser l'ennemi. De même, une personne qui ne contrôle pas ses émotions ou ses désirs est sans défense face aux tentations et aux difficultés. Ainsi, sa maîtrise de soi, l'esprit est envahi par les impulsions, les colères ou les excès. Cela nous mène souvent à des regrets. Ce passage invite à développer la discipline à tous les jours, avec calme, pour résister aux excès. Aussi et surtout, une détermination à accomplir des tâches difficiles pour atteindre ses buts personnels et
professionnelle. Aussi, une petite question pour vous. Comment développer la qualité essentielle de l'autodiscipline? Dans Galates, chapitre 5, le verset 16 à 18, ça nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Si nous désirons les qualités, la vie par la puissance de l'Esprit, c'est un très bon signe. Que l'Esprit Saint nous conduit. Mais veillons à ne pas confondre nos émotions avec sa conduite. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il nous faut avoir le désir d'entendre la parole de Dieu et la volonté d'y obéir. Ainsi que la capacité de distinguer entre nos propres sentiments et les incitations de l'Esprit. Si nous nous laissons contrôler et guider par lui, les paroles de Christ nous rempliront de son amour. Inspirera nos actes et sa puissance nous aidera à la maîtriser, nos désirs égoïstes. Aussi, il nous faut se tourner vers le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. Dans Galates, chapitre 5, le verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Aussi, je dis donc, marchez, ce qui veut dire conduisez-vous selon l'Esprit. Nous le faisons en ayant foi exclusivement en Christ et sa croix. Ce qui permet au Saint-Esprit d'agir en nous. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela prouve que le chrétien a toujours une nature pécheresse et de mauvais désirs. Comme nous l'avons dit, la seule façon de ne pas accomplir les désirs de la chair consiste à mettre notre foi exclusivement à la croix. J'ai pensé à 4 priorités pour nous aider à agir. Premièrement, comme choisir des amis. Deuxièmement, renoncer à certaines activités. Troisièmement, il doit rechercher de l'aide. Et quatrièmement, quelles sont vos priorités? Alors, allons ensemble vérifier ça. Choisir des amis qui poursuivent le même objectif. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez que la fréquentation constante de ceux qui nient la résurrection de Christ peut avoir un impact négatif sur le caractère d'un chrétien ou chrétienne. Veillons à ne pas se laisser nos relations avec des non-croyants nous entraîner loin de Christ ou de faire vaciller notre foi. Paul nous met en garde contre l'orgueil, de croire que l'on peut
côtoyer le mal sans être soi-même affecté. Ainsi, Paul nous exhorte à s'en détacher pour protéger notre intégrité. Voici maintenant la composante clé de l'autodiscipline: la volonté et la maîtrise de soi. Et aussi, j'aime à dire ceci, et c'est peut-être la base de tout: gérer ses impulsions et ses émotions pour faire des vrais choix alignés avec ses propres objectifs. Deuxième priorité, renoncer à certaines activités, puis examiner les conséquences de ce choix. Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 à 11. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dans Éphésiens, Paul oppose l'ancienne vie dans le péché à la nouvelle vie en Christ. Vous savez, avant de connaître Christ, les croyants vivaient dans l'ignorance spirituelle et dans le péché. Maintenant, cette identité nouvelle doit se refléter dans la vie quotidienne. Marchez comme des enfants de la lumière. La lumière nous remplit et notre manière d'agir devrait refléter notre foi. Nous devrions mener une vie exemplaire afin que les autres comprennent la bonté que Dieu nous a manifestée. Il est important d'éviter les œuvres stériles des ténèbres, tout plaisir ou toute activité qui conduit au péché. Mais il y a plus. Paul nous demande de dénoncer ces actes parce que notre silence pourra être interprété comme une approbation. Ma troisième priorité, je dois rechercher de l'aide pour sortir des comportements de dépendance. Dans Jacques, le chapitre 5, le verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » L'œuvre de Dieu, là, nous permet de nous approcher directement de Dieu pour demander pardon. Oui, pardon. Néanmoins, l'aveu des fautes à d'autres a aussi sa place. Ce chapitre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16, est un passage biblique célèbre qui encourage la communauté chrétienne à s'entraider spirituellement. Je souligne le lien entre l'aveu de ses fautes et la guérison, tout en affirmant que l'intercession sincère et persévérante des croyants a une grande efficacité. N'oubliez pas ça. Vous savez que le texte demande de confesser ses péchés les uns aux autres. Il est recommandé de prier les uns pour les autres afin de soutenir son prochain. La prière du juste agit avec une grande force lorsqu'elle est fervente. Vous savez,
En tant que croyants, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face à nos problèmes. Si le Seigneur nous assiste dans la prière, nous n'avons pas à redouter de nous approcher de lui. Dans la priorité, ma quatrième priorité, déterminer des priorités et nous discipliner à les atteindre. Dans Proverbes, chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets ressusciteront. Croyez-vous à ça? Vous savez que Dieu n'essaie pas de nous cacher de sa volonté. Si nous faisons de lui notre priorité et lui soumettons tous nos désirs et tous nos projets, il sera fidèle pour nous guider. Nous pouvons faire un pas à la fois. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on dit ça maintenant. Un petit pas à la fois, puis ça nous fait grandir. Pour qu'il nous montre sa volonté. Car il est là qui nous attend. Regardez au-dessus de votre épaule. Il est toujours là. Aussi, quand nous passons là, par l'épreuve ou le découragement, nous avons tendance à perdre la vision d'ensemble. Nous oublions que nous ne sommes pas seuls, que Dieu reste présent. Ça, c'est important. C'est là l'importance de tout l'Évangile, d'après moi, parce que Dieu est toujours avec nous. On dit toujours, Dieu est en nous. Puis c'est le fun de dire ça. Hein? Dieu est en nous. Mais quand on est mal pris, c'est rare qu'on se tourne la première fois vers lui et dit « Merci Seigneur ». On l'oublie bien souvent. Il est bien loin. Nous oublions que nous ne sommes pas seuls, je le répète, que Dieu reste présent et toujours là. Aussi, il y a une différente manière de ne pas confier notre activité au Seigneur. Certains ne lui consacrent que superficiellement leur travail, puis ils disent œuvrer pour lui. Mais en réalité, ils cherchent une gloire personnelle. Aussi, d'autres ne soumettent que temporairement leur intérêt à son autorité. Ils reprennent le contrôle des choses lorsqu'elles ne prennent pas la direction voulue. D'autres encore, remettent entièrement une tâche au Seigneur, sans fournir aucun effort personnel. Ils se demandent pourquoi ils ne réussissent pas. Il y a un équilibre délicat à maintenir. Faire confiance à Dieu, comme si tout dépendait de lui, en travaillant comme si tout dépendait de nous. Quelle est notre mission en ce moment? L'avons-nous confiée au Seigneur? C'est à vous de répondre à ça. Vous savez, l'autodiscipline n'est pas une punition, mais une protection. L'autodiscipline, c'est une démarche de respect de soi, une véritable protection pour vos rêves et vos objectifs. Elle vous évite de saboter votre propre bien-être à long terme.
Elle préserve votre énergie en instaurant des routines. Vous évitez la fatigue décisionnelle. Elle vous immunise contre les tentations et la recherche de plaisir immédiat. Elle garantit votre liberté. Elle empêche les circonstances extérieures ou les regrets futurs de diriger notre vie. Ainsi, elle sécurise votre avenir. Elle vous permet de bâtir sur des bases solides pour vos projets futurs. Maintenant, à la lumière de toutes ces belles paroles, c'est beau, hein? On en prend les résolutions que vous avez entendues, là. Une méditation s'impose sur notre autodiscipline. J'aimerais vous laisser sur 3 choses, comme une réflexion sur vous-même, plus personnelle. Vous pouvez faire ça à la maison ou seul. Posons-nous des questions comme, premièrement, où est votre demeure? Deuxièmement, où et à quel endroit vous vous situez dans vos pensées de cette vie, en réfléchissant sur la parole de Dieu. Troisièmement, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier ou à faire pour qu'il ait la première place aujourd'hui dans ma vie? Je veux finir avec une prière. C'est une prière de consécration. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Le mot consécration désigne l'action de rendre sacré ou de dédier quelque chose ou quelqu'un à un usage divin. Maintenant, baissons nos têtes et réfléchissons. Nous allons faire une prière pour finir. Seigneur, je ne crains pas que mon avenir, car ma vie t'appartient. Je n'ai pas à me soucier de vivre ou de mourir. Ma part est de t'aimer et de te servir. Cela, ta grâce me le permet. Aussi longue que sera ma vie, heureux sera de t'obéir avec zèle et autodiscipline, en m'appuyant sur le fruit de ton esprit, la maîtrise de soi. Car si courte est ma vie, pourquoi m'attrister quand je suis sous ton regard bienveillant et ta protection jusqu'à ce que j'entre pleinement dans ton royaume éternel. Lors de ton retour, prends ma vie, Seigneur, et fais-en ce qui te plaît. Au nom de Jésus, je t'ai prié par ton Fils pour ta gloire, Père. Je pensais d'arrêter là. J'ai eu une demande spéciale. C'est une demande spéciale que j'ai eue, là, ça ne fait pas longtemps, pour vous parler de mon prochain pas de croissance. Il sera peut-être bon de méditer ces pas de croissance. Ça peut nous faire réfléchir à pouvoir s'améliorer dans notre vie spirituelle. Je pense qu'à toujours sa place pour ça. On a toujours de la place pour ça. Arrêtons-nous un instant pour chercher le plan de Dieu, pour nous faire grandir sur le bon chemin qu'il nous a tracé,
pour nous faire gagner la course. Il y a 3 pas. Je vais prendre la décision de m'abstenir. Deuxièmement, je demande à Jésus de me donner la sagesse. Puis troisièmement, je vais m'associer à d'autres croyants. Pour finir, je vous souhaite une bonne semaine accompagnée de Jésus-Christ qui va prendre les décisions avec vous et vous allez être les gagnants parce que l'amour de Dieu. On va avoir un moment de prière. S'il y en a qui on est notre équipe de prière, si vous avez des besoins. Vous savez, l'autodiscipline, là, comme il a dit notre frère Michel, j'ai bien aimé sa prédication, les points étaient clairs. Ça suivait aussi. Oui? Oui? Ah, c'est bon, ça. Super. Un pas à la fois. Amen. Mais l'autodiscipline, là, c'est comme un garde-fou que tu mets sur ta route. Ça te permet de rester aligné sur l'Esprit Saint dans ta vie. Tu sais, par exemple, si tu prends la décision de dire, je vais mettre de la discipline spirituelle, je vais me discipliner à prendre un temps de prière le matin, un temps de prière peut-être le midi, un temps de prière peut-être le soir, à lire ma Bible. Mais quand tu fais ça, j'ai remarqué quelque chose. C'est que, tu sais, on a des inquiétudes, on est humain, on vit avec nos émotions, nos défis, et toutes sortes de choses, nos tentations. Mais lorsqu'on a cette discipline-là, c'est comme on s'oblige à rester sur la voie du Seigneur. On amène ça devant Dieu, puis qu'est-ce que fait Dieu? Il nous renouvelle. On entend la voix de Dieu. Dieu nous éclaire. C'est pour ça que c'est important de mettre de la discipline. Quand Dieu te parle d'arrêter une activité, la remplacer par d'autres choses, il y a une raison. C'est parce qu'il veut que tu portes plus de fruits. Il veut que tu sois heureux, dans le fond, là. Fait que l'autodiscipline, c'est un outil dans notre vie. Dieu ne le fait pas pour nous, on le fait avec Dieu. Amen. Mais s'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, je vais finir avec une prière, si vous voulez, la réunion. Mais s'il y a besoin de prière, peut-être vous dites, moi, j'ai de la misère à me discipliner. On va prier avec toi. Peut-être tu dis, moi, j'ai un problème avec une dépendance dans ma vie, des comportements, je n'ai pas le contrôle. Viens, on va prier. On va prier avec toi. Il a dit à confesser vos péchés et prier, et la guérison va être là. C'est le pas de foi, c'est l'humilité, c'est comme ça. Dieu fait grâce aux humbles, résiste aux orgueilleux. Amen. Seigneur, et moi-même, je veux marcher, et ensemble, nous marchons dans cette voie de l'humilité, Seigneur. On est loin d'être parfait, Seigneur. Vraiment loin. Et nous, là, on n'a vraiment pas le contrôle de nos vies. En fait, Seigneur, sans toi, on perd le contrôle. Mais j'ai remarqué une chose, Seigneur. Tu es venu à la croix pour nous. Et on s'abandonne à cette grâce que tu as manifestée à la croix pour venir nous rejoindre dans nos faiblesses, dans notre vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire le prochain pas de foi dans notre vie. Que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Viens nous visiter, chacun d'entre nous. Alléluia. Si quelqu'un est tombé, qu'il se relève aujourd'hui par ta grâce. Si quelqu'un est debout, mais qu'il prenne garde par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à développer une discipline de vie dans notre vie, à l'exemple de Paul. Alléluia. Je veux te remercier pour ta bonté dans nos vies. Elle se renouvelle chaque matin. Bénis les frères et sœurs qui vont fraterniser et quitter à la maison, Seigneur. Que vraiment cette semaine, tu nous accompagnes, Seigneur, et que tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.